Voici ma station sol qui a déjà fait l'objet d'une vidéo avec ici l'émetteur DragonLink et un petit peu plus loin l'antenne directionnelle qui est une antenne hélicoïdale. Alors le décollage se passe tranquillement, donc tout le film est présenté en x5, donc c'est accéléré 5 fois. Donc l'aller est pas particulièrement passionnant parce que on a le soleil de face. Et j'ai dû voler tôt le matin parce que je crois que je décolle à 7h-10 parce que la météo prévoyait un coup de vent en deuxième moitié de matinée. Et ça faisait un certain nombre de semaines que j'attendais un créneau pour pouvoir faire ce vol. Et c'était le seul créneau du week-end. J'arrive déjà à un premier pont que je vais passer à un endroit où c'était un pont couvert. Comme ça, si jamais je tombe sur la route, il n'y a pas de souci. Voilà. Et je continue à longer cette belle rivière. Alors bien que la surface du fleuve soit complètement glacie et que le ciel s'y reflète, il y a déjà un petit peu de vent parce que ma vitesse sol est supérieure à ma vitesse air et j'estime qu'il y a déjà 7 ou 8 km/h de vent qui n'est pas tout à fait arrière, qui est 3/4 arrière. Donc je privilégie le vol à basse altitude tant que la qualité vidéo le permet. Et évidemment, j'ai choisi cette zone de vol parce qu'il n'y a pas de village ou de tout petits villages que je contourne sur la trajectoire. Et nous arrivons déjà aux 8 km et histoire d'avoir une idée du vent que je vais affronter au retour, là je fais un petit 360 degrés histoire d'analyser la vitesse retour. Et vous voyez que je vole au retour autour de 38 km/h. D'abord la vitesse est un petit peu plus élevée mais parce que j'ai un taux de chute, mais en vitesse stabilisée je suis à 38 km/h. Donc il y a quand même une différence substantielle entre la vitesse dans un sens et dans l'autre. Il faudra que j'en tienne compte. Là je dépasse mon record précédent qui était de 10 km sur la même trajectoire. Et donc je continue. En dessous c'est pas une route, c'est une voie de chemin de fer. Et là je commence à être brouillé sérieusement. Donc je fais du gain. Et vous voyez que je suis en train de passer les 190 mètres pour essayer de récupérer une réception vidéo à peu près convenable. Voilà, là c'est de nouveau gérable, je suis à 200 mètres sol. Et en fait il y a du relief, donc je dois être à un petit peu moins de 150 mètres par rapport au relief. Là ça se brouille de nouveau, je grimpe un petit peu encore, voilà, à 230 mètres. Et là ça se stabilise. Je vais bientôt atteindre les 15 km qui sont mon objectif du jour. La vitesse a un petit peu accéléré, hein, si vous voyez. Donc en étant en altitude j'ai un peu plus de vent. Voilà, ça y est, je viens de faire mon demi-tour. J'ai repéré un joli château là sur la carte, c'était mon point de repère. Voilà, et au retour, voilà. Tout à l'heure j'étais à 64 km/h et là je suis à 31 km/h. Donc à cette altitude c'est plutôt 15 km/h que j'ai dans le nez, que j'avais donc vent arrière à l'aller. Donc le retour va être un petit peu long, mais normalement au niveau batterie j'ai même pas atteint la moitié, donc j'ai ce qu'il me faut. Et puis dès que j'aurai passé le plateau qui est devant, parce qu'en fait il y a un plateau qui est devant, la zone plus claire là, et donc dès que j'aurai passé ce plateau, je vais pouvoir descendre en altitude de façon à respecter le plafond des 150 mètres sol. Et là c'est donc une altitude de 220 mètres, mais par rapport au niveau de départ. Je répète que par rapport au relief, je suis à moins de 150 mètres. Là, je suis sur le fameux plateau. Alors je suis obligé de corriger de temps en temps parce que j'ai une dérive. En fait le vent n'est pas tout à fait de face, hein. Il est 3/4 de face. C'était un vent de sud. Donc il me pousse un petit peu à gauche, donc de temps en temps je corrige. Voilà, alors c'est des corrections un petit peu brusques parce qu'en fait j'avoue que je suis en train de boire mon thé et que l'avion vole tout seul. Donc de temps en temps je remets les yeux dans les lunettes et je m'aperçois qu'il a dérivé. Là il y a une petite bourgade, donc je vais la gérer en traversant à gauche là où il y a le moins de monde, de
façon à pas passer au-dessus de zones fortement habitées. Et puis je vais couper l'axe ferroviaire et l'axe routier en une seule fois. Là, je vais tirer à gauche d'un seul coup. Attention, toc, voilà. C'est une fois de plus de ne pas rester sur des zones dangereuses pour voler. Et là maintenant, je peux me permettre de descendre. Et on voit que ma vitesse s'accélère légèrement. Tout à l'heure j'étais à 28, 30, là je suis à 35. Donc en descendant, non seulement je récupère un petit peu de vitesse liée à ma descente, mais en plus j'ai un vent de face un petit peu moins fort. Voilà. Ensuite, on peut s'intéresser un petit peu à la consommation électrique du moteur. Donc j'ai décollé avec 3 batteries et moteurs de 3000 mAh. Là j'en ai consommé 3,5. Faut savoir que mon système sous-évalue légèrement la consommation, il faut rajouter donc 20%. Mais donc de toute façon, même arrivé à 4, j'en serai à 5, donc il n'y a pas de souci. Je viens juste d'atteindre les 11,2 volts, donc je suis en gros à mi-batterie. Je suis plus qu'à 6400 mètres de mon point de décollage, donc au niveau autonomie, il n'y a vraiment pas de lézard, à moins que le vent se lève brusquement. Et vous voyez d'ailleurs que ma vitesse sol a continué d'augmenter légèrement au fur et à mesure que je descends. Maintenant je suis à 100 mètres d'altitude. Donc c'est pas une nouveauté, hein, mais pour lutter contre le vent, il ne faut pas voler trop haut. Il y a encore une petite bourgade devant moi avec le fameux pont couvert qui était à l'allée. Donc je vais passer de nouveau par-dessus la zone humide où il y a peu ou pas de construction pour passer le bourg. Voilà, de façon à éviter autant que de possible de voler au-dessus des habitations. Maintenant je suis à 4 km de mon atterro. Et je suis en terrain bien connu maintenant. Et tout va bien. La consommation a dépassé les 4 ampères, donc en rajoutant les 4 ampères heure. Donc en rajoutant les 20%, j'arrive à 5. J'en avais 9 de disponibles. Donc il n'y a pas de souci. Là, c'est une carrière, ou plutôt un entrepôt de sable et de gravier. J'ai continué à accélérer. Regardez maintenant, je suis à 48 km/h sol. Parce que je suis plus qu'à 70 mètres du sol. Voilà. Donc d'ailleurs, c'est un tout petit peu plus turbulent. Et là maintenant, je m'aligne après les champs protégés par du plastique qu'il y a ici. Là. La grande prairie qui est derrière, c'est là où je vais atterrir. Donc 700 mètres de mon point d'arrivée. Hop, encore une petite correction. Et là maintenant, il faut penser à atterrir en évitant de passer au-dessus de l'échangeur autoroutier qui est devant moi. Donc je tourne sec avant. Hop. Voilà. Je reste au-dessus de la prairie pour perdre mon altitude. En fait, je fais 2 tours parce que j'arrive pas à retrouver l'avion. J'ai quitté les lunettes. J'ai eu un peu de mal à retrouver. Le temps que je mette mes lunettes de vue, j'étais un peu ébloui par le soleil. J'ai eu un peu de mal à retrouver l'avion. Voilà. Et maintenant, c'est bon. Une grosse chute pour venir me mettre en position d'atterrissage. Je sors les flaps et j'atterris un peu rapidement. Ça aurait pu être un peu plus soft, mais enfin bon, 23 km/h, c'est honnête. Voilà, les paramètres sont résumés ici. Vous pouvez me poser des questions sur ma chaîne YouTube et vous abonner, bien sûr.